l'écosystème de l'économie créative. Parce que tout le monde se dit, qu'est-ce que c'est cette économie créative? L'économie créative euh, a eu une sorte de genèse les années 70, depuis la conférence de Venise qu'a organisé l'UNESCO. Pour parler de l'intégration du développement culturel dans notre euh, société, la revendication du nouvel ordre économique international au cours des années 70, après le choc pétrolier en 1973, et l'avènement de la commission McBride sur la communication, sur les problèmes que connaissent un peu les pays en développement concernant la communication. En 82, il y a une conférence à Mexico organisée par l'UNESCO sur les développements culturels. Et à ce moment-là, un intérêt particulier a été orienté vers ce qu'on appelle les industries culturelles. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il y a eu l'avènement de plusieurs problèmes aussi bien politiques qu'économiques qui a donné, disons, marasme dans les relations internationales et surtout l'Occident a une certaine domination concernant les industries culturelles et avec l'avènement de la globalisation et tout ça, surtout avec les produits qui viennent de l'Occident, qui ont diffusé des modes de vie différents des pays en développement et des valeurs que actuellement nous sommes en train de découvrir leur dangerosité dans nos sociétés. L'économie créative a connu cette évolution. En 2012, l'UNESCO, dans sa conférence générale, a statué que l'économie créative est devenue une sorte de catalyseur. Vous voyez à l'écran un schéma qui vous montre que l'économie créative, c'est un écosystème qui est très connu dans les pays industrialisés, mais méconnu dans nos sociétés comme la société tunisienne ou la société palestinienne ou d'autres pays du sud de la Méditerranée. Donc, comme vous voyez dans le schéma, l'économie créative est composée des entreprises, des industries créatives et les actifs créatifs. Les actifs créatifs, tout ce qui est en train de produire des produits culturels, aussi bien au niveau du cinéma, etc. Nous allons voir tout à l'heure un autre schéma qui vous donne cette notion d'économie créative et le rôle de ces actifs créatifs.
côté de cela, il y a les entreprises des industries créatives, parce que lorsqu'on a parlé des industries culturelles, comme le cinéma, la musique, etc., euh, ces industries créatives trouvent aussi des difficultés dans les pays en développement. Donc, les entreprises des industries créatives peuvent créer ce qu'on appelle la plus-value, peuvent créer des postes de travail, peuvent créer ce qu'on appelle la richesse dans une société, mais les difficultés juridiques et ce qu'on appelle les startups actuellement trouvent des difficultés. Euh, Autour de cette économie créative, il y a des éléments qu'il faudrait prendre en considération, qui sont les pratiques culturelles, c'est-à-dire les gens qui suivent la télévision, la radio, le cinéma, toutes les activités qui concernent les, tout ce qui est production culturelle, la musique, etc. Et de l'autre côté, il y a l'offre culturelle qui sont les musées, les théâtres et le cinéma. C'est-à-dire, euh, c'est la diffusion des produits culturels que les entreprises des industries créatives, c'est comme une troupe théâtrale qui est euh, synonyme à entreprise d'industrie créative. Euh, les musées, c'est une sorte de euh, vitrine du patrimoine de chaque pays. Et puis, à côté de cela, il y a les formations spécialisées, c'est-à-dire les écoles de cinéma, les écoles d'art dramatique, etc. De l'autre côté, c'est la consommation des produits culturels. C'est pour créer la richesse, il faudrait que les gens consomment des produits culturels comme des films, des séries qui passent à la télévision grâce à la publicité. Et enfin, vous avez deux autres éléments et composants que nous voyons. Ce sont les acteurs publics, ce qu'on appelle les acteurs publics, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales et les soutiens privés sont comme on dit pas, généralement, ce sont les sponsors. Les sponsors qui financent l'activité culturelle, qui financent les industries culturelles. Donc, c'est ça qui est, euh, disons, une des composantes de l'économie créative. Enfin, l'effet sur autres secteurs liés, le tourisme, l'éducation, les technologies d'information et de communication, participent à développer cette économie créative. نتوجه الأخ الفلسطيني أنه نعطيه فكرة على ال الاقتصاد الإبداعي، وإن شاء الله يتابع الرسم اللي قدمناه حول البيئة الإبداعية في أي بلد. تشاهدوا بكل اقتضاب عندك الاقتصاد الإبداعي، هو فيه كل العاملين في المجال الإبداعي، وفي نفس الوقت مؤسسات الصناعات الإبداعية اللي هي كل ما هو سينما وتلفزة وحتى فن معماري وتأتي الممارسات الثقافية هي اللي تمول معناها كل هذه المنظومة الاقتصاد الإبداعي. بطبيعة الحال استهلاك المنتجات الثقافية هي تخلق الثروة
لفائدة الاقتصاد الإبداعي. كذلك التأثيرات على القطاعات الأخرى، وهي معناها السياحة والتربية والتكنولوجيا اللي عندها دور في تنمية الاقتصاد الإبداعي. من الجانب آخر هو العرض الثقافي اللي يقدم للجمهور، هو المتاحف والمسارح والسينما، وهو فرصة معناها لترويج المنتوج الثقافي. وأخيرا لا آخرا، عندك التدريبات المختصة، هي كل ما هو يتعلق بالتدريبات في المدارس، وفي الآخر القطاعات العمومية اللي هي تدعم هذه الأشياء اللي كنا نحكي فيها. نتعداو إلى موضوع آخر باش يقدمه الأستاذ عادل العزابي، اللي هو مختص في البيئة ومناضل في مجال التثقيف البيئي. Maintenant, nous allons parler un peu d'un autre volet. Ce n'est pas de l'économie créative, mais surtout des objectifs de développement durable qui sont en relation avec l'économie. Bonjour, chers amis. مرحبا بالأخ الفلسطيني. نحاول في المناسبة هذه نعمل مداخلة سريعة شوية على الصناعات الإبداعية والجانب متاع الإبداع متاعها يتمثل في منتوج l'UNESCO comme étant des industries qui touchent à la fois la création, la production, la commercialisation de contenus créatifs de nature culturelle et immatérielle. Cette définition, cette conclusion dans l'UNESCO est porteur depuis pas mal d'années actuellement. Le contenu, les contenus sont en général protégés par le droit d'auteur et ils peuvent s'apparenter à un bien ou à un service. D'ordinaire, les industries culturelles incluent l'édition, imprimée et le multimédia, la production cinématographique, audiovisuelle, phonographique, ainsi que l'artisanat et le design. Le terme industrie créative comprend un plus grand ensemble d'activités qui englobe les industries culturelles auxquelles s'ajoutent toutes les activités de production culturelle ou artistique, qu'elles aient lieu en direct ou qu'elles soient produites à titre d'entité individuelle. Les industries créatives sont celles dont les produits ou les services contiennent une proportion substantielle d'entreprises artistiques ou créatives qui comprennent des activités comme l'architecture et la publicité. Alors, quel est le rapport entre cette économie créative et les objectifs du développement durable? J'ai retenu seulement 6 objectifs que je considère sont liés directement en termes de priorité. Alors, l'objectif numéro 3 permettra à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tout âge. Bien sûr, la santé, ici, elle est prise dans un sens global, santé physique et morale. Et l'industrie créative fait partie de cette santé morale où les gens puissent agir et profiter des produits de ce genre-là. Ça, c'est le numéro 17. Il renforcer les moyens de mise en œuvre, dynamiser le partenariat mondial pour le développement durable. En fait, c'est le dernier, mais qui se repose essentiellement sur la solidarité internationale pour que toutes les dynamiques
soit mis au service d'un partenariat mondial pour le développement durable. Le 11e, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient inclusifs, sûrs, résilients et durables. Pourquoi cet objectif est important? Parce que l'humanité se concentre de plus en plus dans les villes et les établissements humains. Et c'est là où le contact permanent est une nouvelle dimension de relation homme-nature qui change complètement et qu'elle soit inclusive, sûre en termes de sécurité, résiliente et durable. Ce sont les conditions pour que les villes et les établissements humains soient à long terme vivables. Le troisième objectif, prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts, parce que la prise de conscience collective de ces dangers menace l'existence de la vie sur la planète. Et donc, cette dimension doit être prise très au sérieux par l'économie créative afin de vulgariser ces éléments-là et que l'humanité prenne conscience que l'enjeu est de taille et que nous sommes arrivés à un stade un peu critique qui met en cause la vie sur la planète. Le 15e objectif, c'est comment protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser la dégradation des terres et mettre fin à la perte de la biodiversité, source essentielle de la vie et la continuité de la vie et sa richesse. L'action environnementale et celle en relation avec le développement durable est régie par une approche multisectorielle dans laquelle interviennent une multitude d'acteurs. Ceci est tout à fait logique du fait que l'environnement, mais aussi le développement durable, constituent une interaction entre différentes composantes environnementales, écologiques, sociales, institutionnelles et économiques. Souvent, cette approche fait apparaître des contradictions et des oppositions et même des conflits d'intérêts entre les acteurs qui interviennent dans la résolution d'un tel problème. Pour dépasser cette situation de conflit entre les acteurs, il y a forcément besoin d'instaurer et de mettre en place des dispositifs de dialogue, d'échange, de concertation, en vue de résoudre les problèmes, de dépasser les contradictions, de définir les limites qu'il y a lieu à ne pas dépasser d'un côté ou de l'autre, et d'aboutir collectivement à des visions communes autour desquelles adhérerait l'ensemble des acteurs et qui soient surtout faisables.